Mes chers frères et sœurs, frères en Christ, mes confrères prêtres, bonjour. Je viens avec sincérité recadrer les choses en vous expliquant le rôle de tout un chacun selon le droit canon de notre Église. L'archevêque primat égale, c'est un archevêque qui porte un titre de préséance sur les autres évêques et archevêques de sa région. Historiquement, ce titre pouvait conférer une autorité juridictionnelle, mais aujourd'hui, il est principalement honorifique et témoigne d'une ancienneté ou d'une primauté d'honneur, sachant que le mot primat vient du latin, qui veut dire primis, ça veut dire premier. Le titre était autrefois associé à une autorité réelle sur un territoire plus large. Par exemple, lorsque l'évêque avait son siège dans une ancienne capitale de province. Exemple, moi, quand j'étais à Pointe-Noire, j'étais primat, j'étais l'évêque du lieu. Donc, il y avait deux responsabilités. Primat du Congo, en même temps évêque du lieu. Mais je n'ai plus ces responsabilités d'être évêque du lieu. Je suis maintenant à côté du siège, à côté du patriarche du siège. Donc, c'est ça la nuance. Mais, le titre est devenu une dignité purement symbolique et honorifique, attachée à un siège épiscopal, comme je venais de le dire, par tradition, et il conserve une place d'honneur et une présence dans sa région d'origine. Ça veut dire que j'ai toujours la place d'honneur dans ma région d'origine. Voilà pourquoi je demande à mes seigneurs élus de suivre ce que je leur demande de faire, puisque j'ai l'autorité. L'archevêque diocésain, je parle de l'archevêque diocésain, est un évêque à la tête d'un archidiocèse qui est un diocèse de niveau supérieur. Le terme diocésain précise qu'il est l'évêque ordinaire responsable de ce territoire ecclésiastique. Et ce titre lui est donné parce qu'il dirige un archidiocèse plutôt qu'un simple diocèse. Responsabilité. Un archevêque diocésain dirige un archidiocèse qui est similaire à un diocèse dans sa structure administrative, mais il est souvent situé dans une métropole et peut couvrir plusieurs diocèses plus petits appelés diocèses suffragants. Il a une dignité supérieure à celle d'un évêque et est responsable de l'organisation de la coopération entre les diocèses de sa province. La plupart des archidiocèses sont métropolitains, ce qui signifie qu'ils servent de capitale à une province ecclésiastique regroupant plusieurs diocèses. En tant que successeur des apôtres, il a la mission de guider le peuple de Dieu, de maintenir la communion et d'annoncer l'évangile. Archevêque ad persona. Archevêque ad persona, c'est une nomination, c'est une appellation, honorifique bien sûr, est un évêque simple qui peut être nommé archevêque ad persona s'il dirige un simple diocèse ou une autre église particulière. Là, j'en passe. Archevêque titulaire. Certains archevêques ne sont pas du tout responsables d'une église particulière, mais occupent un poste dans l'administration du Saint-Siège. Exemple, comme ce que je deviendrai après le sacre des deux frères, Donald et Roca. Donc, je serai archevêque, primat, mais après le sacre, le pouvoir du diocèse de Pointe-Noire sera légué par l'un d'eux. Et je serai archevêque toujours, mais archevêque sans poste, mais qui sera à côté du chef au siège. C'est des archevêques qui n'ont pas de poste, qui n'ont pas de juridiction propre, juridiction particulière. Voilà ce que je voulais dire.
Quand on parle de juridiction particulière, c'est une église particulière, donc un diocèse. Un diocèse devient un archidiocèse lorsqu'il est élevé à ce rang par le Saint-Siège, souvent parce que sa population ou son importance a augmenté et que sa position géographique et stratégique du corps. Du coup, cette élévation accorde à l'évêque le titre d'archevêque et fait souvent de l'archidiocèse le siège d'une province ecclésiastique. Donc, un diocèse devient archidiocèse, ce n'est pas parce que l'évêque, on a nommé archevêque, non. C'est l'évêque qui en profite derrière l'archidiocèse. Un diocèse devient archidiocèse quand le siège, le Saint-Siège, trouve que ces diocèses amènent une popularité. Et il y a, sur le plan géographique, ça avance. C'est comme on avait pris le diocèse de Pointe-Noire jusqu'au Quilou. On a séparé, on a pris de l'autre côté, ça devient un archidiocèse. Et quand ça devient un archidiocèse, du coup, l'évêque qui était responsable ordinaire du lieu prend les responsabilités, prend le titre de l'archevêque. C'est ça l'explication. L'explication d'une église particulière. Une église particulière peut désigner un diocèse ou de manière locale confie plutôt, excusez-moi, à un évêque ou de manière plus large toute circonscription géographique de l'Église catholique. Un diocèse est l'une de signification les plus communes. Il s'agit de la portion du peuple de Dieu confiée à un évêque. L'église locale est le lieu où la communauté des disciples s'est réunie pour le culte, comme le rappelle leur croix. L'Église catholique universelle est une communion de toutes ces églises particulières, donc des diocèses. Ces concepts soulignent l'unité de l'Église dans le monde, malgré la diversité de ses manifestations locales. Alors, dans le langage courant, Église particulière peut aussi faire référence à une église spécifique, comme un édifice. Dans certains contextes, cela peut également faire référence à l'idée de vivre sa foi en dehors d'une église organisée, bien que la Bible et des textes religieux comme ceux de l'Évangile 21 insistent sur l'importance de l'appartenance à une communauté ecclésiastique locale. Récapitulation. Une église particulière sans. En latin, ecclesia particulari, au singulier, sont donc des juridictions ou circonscriptions qui sont comme des réalisations particulières de l'Église catholique